Dans le parcours du papa, et nous tous, nous autres papas, nous devons faire attention. Quelquefois, nos conditions de vie ou notre condition de vie fait en sorte que nos enfants ne soient pas la mesure des êtres que nous imaginons. Beaucoup de parents se disent parce que eux ils ont souffert, il faudrait éviter les souffrances à leurs enfants, il faudrait travailler pour les dizaines de générations à venir après eux. Ce que j'ai dit au papa, c'est que nous venons sur la terre avec une mission. Qu'il vive, qu'il accomplisse sa mission, il n'a rien à voir après lui. Il n'est pas responsable de ce que les gens seront. Qu'ils prennent La dénonciation de ce matin porte tout simplement l'estampille de Pierre Blériot-Niémec. Parfait, ici, la dénonciation que nous faisons ce matin est celle d'un papa qui est aux abois. Il a eu 3 enfants, donc une fille et 2 garçons. Mais la fille lui semblait être la personne la plus sérieuse du point de vue de la poursuite de ses études. Il a donc envoyé faire une formation spécialisée en Europe. Combien de filles, combien de garçons? Une seule fille, 2 garçons. Une seule fille, 2 garçons. Et les 2 garçons n'étaient pas des gens très corrects. Et puis, en matière d'école, ils ne progressaient pas du tout. Ce n'était pas leur dada. Ce n'était pas leur affaire. Il a donc envoyé cette fille faire des études en Europe, des études spécifiques par rapport au business que lui, il mettait sur place. Avec l'idée que la fille reviendrait gérer ce business. La fille est allée en Europe, elle en avait pour 5 ans. Après les 5 ans, elle a continué de rester. Le père lui dit, il faut que tu reviennes parce qu'il faut que je te passe la main et tout le reste. Quelque temps après, elle lui annonce que non, elle a trouvé un mari là-bas. Et qu'elle, elle va se marier à un occidental et qu'elle ne reviendra pas. Le père est donc aux abois, comme je le disais au début, et il est venu nous rencontrer. Parce qu'il ne sait pas comment faire. Comment convaincre sa fille? Qu'est-ce qu'il va faire à présent? Qu'il avait déjà placé beaucoup d'espoir en cette dernière. Il est véritablement à un carrefour difficile. Alors, est-ce que la fille a quand même terminé ses études? Oui, elle a fait ses études, elle les a terminées. D'accord. Mais encore que pas en secret, c'est un business de quoi pour le papa? Non, non. On va pas aller dans les détails. Mais j'ai échangé avec la fille. Ah bon? Oui, oui. Et la fille te dit quoi? Non, elle m'a dit qu'elle a trouvé l'amour. Ah, elle cherchait l'amour. Elle a trouvé l'amour. C'est un noir ou bien un blanc? Un blanc. Elle est amoureuse? Elle est amoureuse. D'accord. Raison pour laquelle elle ne peut pas revenir s'installer au Cameroun. Elle sacrifie dans le business de son papa. D'accord. Entre-temps, quand même, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut qu'on fait le reproche au papa à ce niveau-là? Les 2 garçons, on ne dit pas 1, on dit 2. Pourquoi les 2 garçons vraiment sont aussi comme ça? Le papa n'a rien pu faire depuis le début, c'est une malédiction. On va encore accepter qu'un garçon prenne la tangente, mais jusqu'à 2 garçons. Encore plus que même dans toutes les familles, il y a toujours un garçon. Maintenant, on est obligé de lancer sur une femme. Pierre Blériot, pas seul ici. Je vous passe la parole. Bon, parfait, la situation est déjà là, c'est-à-dire que les 2 garçons ne tiennent pas la route. Ça, c'est clair. Mais dans le parcours du papa, et nous tous, nous autres papas, nous devons faire attention. Quelquefois, nos conditions de vie ou notre condition de vie fait en sorte que nos enfants ne soient pas la mesure des êtres que nous imaginons. Beaucoup de parents se disent parce que eux ils ont souffert, il faudrait éviter les souffrances à leurs enfants, il faudrait travailler pour les dizaines de générations à venir après eux. Ce que j'ai dit au papa, c'est que nous venons sur la terre avec une mission. Qu'il vive, qu'il accomplisse sa mission, il n'a rien à voir après lui. Il n'est pas responsable de ce que les gens seront. Qu'ils prennent cet héritage et remettent à ces 2 voyous. Ils en font ce qu'ils veulent, lui sera parti. Parce que... C'est vrai que hier, je parlais avec une dame qui a quelques soucis dans son foyer. Et elle me disait que, tu vois, parfait, je ne sais pas si je pars de ce foyer, comment mes enfants vont voir la situation. Alors qu'elle souffre dans le foyer. J'ai dit à la dame, madame,
occupez-vous par moment d'abord de votre propre bonheur. Bien sûr. Occupez-vous parfois, par moment de votre propre bonheur. Vous êtes la seule qui savez ce que vous ressentez. Parfois, vos enfants ne savent pas ce que vous... Non, mais même ceux pour qui vous dites que vous vous battez là. Vous savez, on a nos enfants pour au plus 30 ans de leur vie. Hein. Après, ils ont leur vie à eux. Tout à fait. Qu'ils doivent mener. Il aura essayé. Ce papa, je lui ai dit qu'il aura essayé. Bon, j'ai essayé de voir s'il avait un neveu et autres à qui il pouvait confier ces choses. Il m'a dit que les relations avec ses frères n'étaient pas bonnes. Je lui ai dit non, mais juste pour le nom de la famille. Si tu as un neveu qui s'approche de toi, une nièce, essaie de voir. Mais sinon, tu défends ton héritage pendant que tu es vivant. Quand tu es parti, tu peux même avoir formé des gens que tu crois être sérieux. Pendant que tu es à la morgue, les gars, ils refont ton testament. Ils disent que, bon, Niémec, tu croyais que tu étais un dictateur et tout ça. Bon, maintenant, nous, on va refaire ça. Ça va se passer comme on veut. Ce qui veut dire que la grandeur d'un homme, elle se mesure certes à la qualité de l'héritage qu'il laisse, mais aussi à la qualité des héritiers. Il n'a pas eu de chance. Je lui ai dit de se battre jusqu'à la fin de ses jours et de confier cette affaire à ces deux troubadours. Bon, incroyable. Il peut me faire couler ça la semaine qui suit. C'est leur affaire. Mais lui, il aura fait sa part. Il continue sa route. Merci. Hein.